Hey yo tout le monde, César Cry, c'est encore moi. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de Faster Than Light FTL. Par rapport à l'épisode 1, j'ai baissé le son du jeu afin de qu'on m'entende mieux parce qu'à certains moments le son du jeu était trop fort et on n'entendait plus ma voix. Donc c'est pour ça que je pense que l'épisode 1 est un peu... Enfin, il y a des petits problèmes. Bref, c'est pas grave, on continue, c'est parti. Donc on s'est arrêté ici. Avec Andy aux commandes, Lucas au moteur, Ravn qui s'occupe des armes et Cadrial qui s'occupe des boucliers. Donc on est secteur 4, donc dans le secteur natal Zoltan. Allez, on commence direct, on est des fous, on va au signaux de détresse. Alors, une balise de détresse est activée à la surface d'une lune proche d'ici. Vos capteurs ne détectent qu'une seule forme de vie. Descendre en surface et enquêter. Vous trouvez une colonie qui paraît avoir été récemment attaquée. En explorant les ruines, vous trouvez un unique survivant. Je l'invite à rejoindre mon équipage. Il déclare qu'il était opérateur d'armes avant d'être bloqué. Il offre joyeusement ses services pour un temps en échange d'être sorti de ce rocher. Ah, donc il s'occupe des armes. Charlie. Bienvenue Charlie. Donc il va aux armes du coup. Apparemment, il est bon aux armes. Et Ravn, il sert à rien du coup. Ravn, c'est pas grave. Cool, un nouveau membre d'équipage. Allez, on continue. Un autre saut. Donc là, il faut qu'on ait beaucoup d'armes pour s'armer. Vous n'allez... Et voilà. Enfin, beaucoup d'armes pour s'armer. Bref, vous analysez une espèce de signal étrange provenant d'une station spatiale lorsque vos capteurs s'éteignent sans prévenir. Alors que vous réalisez que vos capteurs sont en train d'être brouillés, vous entendez des ennemis embarqués à bord par téléportation. Préparez-vous au combat! À moins que vous ne soyez capable de sauter d'une station spatiale hostile, vos capteurs seront désactivés. Vous devriez faire face à ces intrus. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Donc ils sont 5 déjà. Non! Oh, j'ai pas fait gaffe, il est mort. Nous avons... Oh, c'est qui est mort? Je sais plus. Oh là là, il est mort, il est décédé. Vite, vite. Après... Oh non, encore un mort! Oh, ce fail. Oh, ce double fail. Oh, triple fail. Oh non, double fail. Oh là là, j'ai buté 2 membres de mon équipage. Totalement de ma faute en plus. Oh là là, ça m'a perturbé. Bon, ok. Oh, j'ai perdu Charlie en plus. Oh là là. Vraiment. Pas doué, pas doué, pas doué. Bon. Et ben, cet épisode 2 est sous le signe du fail. Pour commencer. Et puis, enfin voilà. Sympathique. Allez, on répare. On répare tout ça. Ensuite, tu fais le bouclier. Ravn, enfin toi tu vas au moteur, Ravn du reste au bouclier et Andy tu passes aux commandes. Bon, c'est parti. Allez, on continue notre épopée. Donc il nous faut de l'argent pour acheter de meilleures armes, je pense, pour battre après le boss final. Ça va être chaud si j'ai que ces 2 armes là. Vous sautez dans un champ de débris qui fut autrefois un croiseur Zoltan. Malheureusement, son escorte NJ vous prend pour son bureau et riposte. Il refuse toute communication. Pas de soucis. D'accord, donc il bat avec des drones. Un drone anti-missile. Et ça, c'est quoi ça? Je pense que c'est drone anti... Tiré pour paralyser et même des trucs. Des drones pour me paralyser, apparemment. D'accord, ça commence bien. Tous mes systèmes en train d'être touchés. C'est sympathique. Je peux même pas tirer en plus. Lui, c'est l'Artemis, puisqu'ils ont des trucs anti-missiles ici. Drone de défense. Et ben, ça va peut-être être la fin. Peut-être la fin, peut-être la mort déjà. Ah ouais, cet épisode est vraiment plein de fails. Hein. Commence très mal cet épisode 2. Bon, ouais, des lasers, ils sont beaucoup trop armés pour nous malheureusement. Voilà. Vite, vite, vite charger les propulseurs et s'enfuir. Enculé d'Engie! Oh là là, je vais quand même tirer le missile. Putain, ça sert à rien. Ça sert à rien de tirer, j'ai gâché un missile pour rien, je le savais en plus. Par le système de 2, ils sont tous morts. Ok. Oh là là. Oh, j'ai perdu quasiment 90% de mon temps. Bref, go au magasin. Go au magasin.
magasin. Un équipage motif s'est réfugié ici, dans l'abdomen d'une baleine de l'espace morte depuis longtemps. La seule manière apparemment pour eux d'opérer leur marché noir sans être opérés. D'accord. Et ben voilà, on va réparer déjà notre vaisseau qui semble en piteux état après ces 2 combats. C'est dommage. À bord du vaisseau de la Vierge Cosmique, notre magnifique vaisseau. C'est pas grave, on continue de réparer et on va repartir. On possède des informations pour la Fédération. Il ne faut pas que nous échouons dans notre mission. Allez Lucas, tu répares. C'est parti, voilà, hop, au moteur et on est parti. Allez, la flotte rebelle est juste derrière nous. Vous recevez un message, cette zone est en dehors des limites, soumettez votre vaisseau au traitement, ce n'est qu'un seul vaisseau de garde près d'une balise isolée. Vous décidez de combattre pour vous tirer de là. Pas de soucis alors, à se faire. Allez, on charge les missiles Artemis et le rayon laser 2. Enfin le... Merde, oh non, j'ai désactivé son fait. Allez, voilà, déjà son bouclier qui n'a plus de barre de vie. Ensuite, on vise les boucliers, on détruit les boucliers, et ensuite on le finit. C'est parti. Oh, le missile Artemis raté. Missile Artemis. Oh, les moteurs sont touchés. Il y a une brèche. Brèche dans la salle des moteurs, vite. Et voilà. Déjà, le bouclier commence déjà à être fatigué, déjà c'est bouclier. Et voilà, plus de bouclier. Ça, c'est une bonne chose de fait. Ensuite, on vise les armes. C'est parti. Missile Artemis. Boum. Voilà. Chasseur Zoltan. On détruit. Chasseur Zoltan a maintenant perdu. Oh, j'avais pas vu, il y a le feu, il y a le feu, il y a pas vu. Oh, le feu. Oh non. Faut pas que le feu se propage. Désactive l'oxygène. Voilà. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection conséquente de scraps et de matériel. Toi, tu retournes au bouclier. Lucas, tu vas te faire soigner. Bon, bah, coque critique. Hein. Nous n'avons plus que 4 points de vie dans la coque. C'est super. Vraiment, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Hop, allez, on est parti. Allez, c'est parti. On garde le moral pour la Fédération. Vous devez l'admettre, l'espace Zoltan est en effet un endroit calme et de toute beauté. Cependant, relancez le propulseur FTL et finir votre mission est votre priorité. Pas faire du tourisme. C'est vrai, il ne faut pas faire du tourisme. Oh, une belle lune rouge là par contre. C'est vrai que c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On va aller ici. On va continuer, on va vite rush la sortie pour essayer de vite de trouver un magasin. Vous êtes arrivé à la balise longue distance lorsque le propulseur FTL sera chargé. Vous passerez au prochain secteur. Vous tombez sur une grande station de commerce. Cependant, dès que vous vous approchez, une alerte est envoyée à tous les vaisseaux du secteur. Ne vous associez pas avec les sympathisants de la Fédération. Tous ceux qui s'opposent aux rebelles seront punis. Recherchez parmi les différents magasins. Vous ne trouvez qu'un seul magasin qui réponde à vos appels. N'ouvrez aucun canal de communication à large bande. Nous vous vendrons ce que vous avez besoin, mais nous ne voulons pas attirer l'attention sur nous. Oh, il est gentil, lui. Alors, répare mon vaisseau. Ok, on va faire un petit peu mon vaisseau à max. Est-ce que vous n'avez pas des... non, j'aime pas me battre avec les drones. Drone de combat qui attaque en continu avec un petit rayon laser qui met le feu aux salles. Sympathique quand même. Il coûte trop cher. Au pire, on va juste faire réparer les vaisseaux parce qu'il a pris cher en ce début d'épisode. Puis, voilà, on met tout l'argent dans le vaisseau. Hacking. Cible un seul système et verrouille ses portes permettant de les désactiver ou perturber temporairement. Sympathique. Sympathique, on peut hacker donc les vaisseaux. Ok, bon, on va passer au secteur suivant. J'aime pas les nébuleuses, je déteste les nébuleuses comme dans l'épisode 1, vous avez pu le voir. Secteur natal NJ, voilà. Accomplissement débloqué, je n'ai pas besoin de ces améliorations. Ah, oui, parce que j'ai pas amélioré mon vaisseau, c'est vrai, depuis le début. C'est vrai. Vous êtes arrivé dans l'espace NJ, la chute de la Fédération a mené des temps difficiles pour ces formes de vie robotiques, mais ils ne refusent habituellement pas d'apporter leur aide. Et oui, les petits NJ, hein, qui ont défoncé mon vaisseau là avec leur drone. Alors, un prêteur sur gage s'est installé près de votre balise obscure, il pourrait vendre quelque chose qui vaut le coup d'œil. Ouais, mais en fait, non,
9 de d'essence pour 3 de missiles, c'est très avantageux. Mais j'ai déjà assez d'essence, 19, et puis j'ai pas assez de missiles, donc je refuse aimablement. C'est parti, hop. Voilà. Cette balise a été placée trop près d'une étoile super géante de classe M. Ouh, ça a l'air dangereux tout ça. Le vaisseau surchauffera graduellement jusqu'à ce que vous partiez ou mouriez. Un pirate apparemment conscient du danger engage le combat. Pas de soucis, il va engager le combat, on va engager le combat, c'est parti. Chargez le missile Artemis et attaquez le bouclier. Allez, on encaisse tout ça. J'ai esquivé un truc. On a encaissé de plein fouet l'attaque. Notamment une brèche dans la salle des moteurs. Ah d'accord, ils sont en train de tout détruire avec leurs missiles. Pas de soucis. Pas de soucis. Bon bah là c'est vraiment la fin je pense. Voilà. Tout surchauffe. C'est la fin. C'est la fin je pense. Et boum, le vaisseau explose dans d'atroces souffrances. Malheureusement, c'est triste. Game over, une dernière explosion scelle votre destin vu que votre vaisseau se déchire. On va aller au hangar. On va quand même continuer parce que bon, la vidéo fait 10 minutes, ça va pas le faire. On va être à bord du Taurus avec Cuban, Jerick et Roper. On va mettre difficulté normale et puis on va repartir. Hein, écoutez, c'est parti. On transporte toujours des données vitales pour la fédération. On continue. Voilà. En fait, il me faut un d'énergie. Donc, on va désactiver ça pour activer le drone de combat. Ah, on peut pas activer le drone de combat. Ça, c'est bizarre. Ah non, il s'active automatiquement, je pense. Je crois. J'ai joué qu'une seule fois ce vaisseau. Je suis pas un fan de ce vaisseau. Mais c'est pas grave, ça change. Puis c'est parti. Vous arrivez dans le système et voyez un vaisseau pirate poursuivant un vaisseau civil. Vous détectez les messages de vaisseau civil sur une fréquence de détresse. Aidez le vaisseau civil, bien évidemment. Vous activez vos armes et engagez le vaisseau pirate. Et là, voilà. On active le drone de combat. Un blaster à ion qui va désactiver leurs armes. J'ai raté. C'est pas de soucis. Une intrusion ionique. Je sais pas ce que c'est. Oh, il a désactivé mon truc. Ah, il continue. Il va désactiver mes boucliers. Butez-le. Je compte sur vous. Allez, boum, avec le petit drone de combat là qui fait le taf. Allez, Roper et Gaïk. Empêchez-le de tout désactiver là. Ça va pas le faire. Ah, je devrais peut-être tirer dans... Ouh, mais en fait ce vaisseau il est trop fort. Ah, le blaster à ion se recharge tellement rapidement en fait. Et donc là, il faut désactiver les boucliers. Là j'ai activé les boucliers. Boum. Et là boum on attaque. Et tout fini. Et voilà, le vaisseau pirate explose. Le vaisseau pirate se désintègre. Vous vous hâtez de contacter le vaisseau civil. Je le contacte. Oh, l'équipage n'a pas survécu à l'assaut. Bah je pense qu'il reste du vaisseau. On s'en fout. Bon, de Guéric et Roper, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire du tout. Il perd de la vie, Roper. Il n'y a pas assez d'oxygène. C'est pas grave. Go un petit peu en salle de soins. Une petite NJ. Et c'est parti. Voilà. On n'a pas que ça à faire. Allez, on va au magasin. C'est parti. Cette station spatiale possède un marchand nomade qui vous montre ses marchandises. Rien d'intéressant. On va réparer le petit vaisseau, le petit point qu'il a pris. Et on va peut-être améliorer le vaisseau. Hein. Ce serait sympathique d'améliorer le vaisseau. Mais bon, on n'a pas assez d'argent. C'est pas grave. Allez, c'est parti. La sortie d'en haut à gauche. Enfin, tout en haut, quoi. Il faut y aller. Une colonie toujours fidèle à la fédération salue votre vaisseau. Ils ont préparé une arme pour vous aider à échapper aux rebelles. Oh bah merci, c'est gentil ça. Type chargeur ion draine et verrouille les systèmes. C'est un peu pareil, mais j'ai l'impression qu'il a l'air un peu mieux. Non. Aucune idée. Bref. Allez, on continue notre avancée, notre petite balade intergalactique.
Vous arrivez dans un secteur très peuplé. Un marchand semble diffuser en boucle la requête d'un vaisseau mercenaire. Oui, je réponds. Génial, j'avais peur que personne ne réponde. Mon transporteur habituel a des jours de retard. J'ai besoin de vous pour délivrer ce chargement de morceaux de drone à une petite station à quelques sauts d'ici. J'ai opéré quelques grappes maintenant, mais ils vous récompenseront sûrement généreusement. Bon, j'accepte. Super, j'ai téléchargé l'emplacement sur votre carte stellaire. Je suis à court d'options, alors je n'ai d'autre choix que de croire à ce que vous ferez, ce qui est convenu. Oh, il m'a ajouté un marquage de quête. Ok, bah je vais y aller, tranquillement, et ensuite on ira au truc de détresse. Ou alors on fait l'inverse. Non, on va d'abord faire ça, ensuite ça. On passera par là, et ensuite on se passera par ce dernier petit endroit. Et la sortie est juste là. Les rebelles sont juste derrière. Allez, c'est parti. Boum. Vous parvenez à l'emplacement que vous a donné le marchand, où vous êtes supposé délivrer des morceaux de drone à une station ici même. Continuez. Vous trouvez la station qui répond immédiatement à vos communications en disant « Cela vous en a pris du temps, nous en avons pratiquement plus besoin maintenant, je refuse de payer plein pot. Prenez ceci et laissez le chargement dans nos entrepôts. » Ils sont chiants quand même. Bon, je paye. Vous déposez les morceaux et prenez votre paye. C'est pas grave, de toute façon. Je savais même pas ce que c'était le prix de base, donc il n'y a pas de souci. Allez, signal de détresse. Le signal de détresse provient d'une petite station spatiale en orbite autour d'une planète inhabitée. Leur système de défense satellite est détraqué et leur équipe de dépannage ne peut approcher sans être prise pour cible. Ils cherchent de l'aide pour le réparer ou le désactiver. Je les aide. Vous considérez vos options. Alors soit je détruis les systèmes de loin, soit je désactive les systèmes de défense, soit je répare leur système de... En fait, je désactive les systèmes à distance. Super. Vous utilisez votre armement ionique pour désactiver la tourelle assez longtemps pour que leur dépanneur la répare. Ils vous contactent. Je n'avais jamais vu une arme comme celle-là avant. Merci pour votre aide. Je vous en prie d'accepter cette récompense. Bah c'est cool. Voilà, je suis content d'être des petits civils. Ah, on est parti. En plus, je gagne beaucoup de craps sympathiques sans prendre beaucoup de risques. Un vaisseau non identifié est gravement endommagé et pris d'assaut par un pirate de l'espace. La victime commence un message de détresse avant que le pirate ne coupe court et vous offre de partager le butin si vous restez tranquille. Bon allez, j'essaie d'être un héros parce que les NJ c'est quand même des héros. Le vaisseau pirate stoppe sa poursuite et verrouille ses armes sur votre vaisseau. D'accord, bah, tu l'auras cherché, on active le drone de combat. On désactive les boucliers. Ah oui c'est vrai. Il a un bouclier avec des points de vie. Ouh non, notre salle de bouclier elle est trop chère. Allez on désactive les boucliers. On désactive les boucliers. Elle va les... Bien sûr, notre offre précédente n'était pas assez généreuse. Améliorons-la. Oh bah, bien sûr, alors si vous l'améliorez, il n'y a pas de souci, je vais pas être un héros. Si vous améliorez votre offre. C'est sûr que là, dans ces conditions-là, j'accepte. Attends, ils m'ont fait une offre que je peux pas accepter. Désolé, on n'est pas un héros en toutes circonstances. Roper, toi t'es aux armes. Et Y au moteur. Voilà Garrick, passe au moteur. Et on est parti. On est reparti et on passe au secteur numéro 2. Voilà. Alors, vous êtes arrivé à la balise de longue distance. Voilà. Ah, vous connaissez bien le vaisseau comme marchand d'esclaves, bien connu. Il vous salue et vous offre la main d'œuvre pour pas cher. Ouais, mais j'ai pas d'argent à dépenser en fait dans un esclave, donc... Attaquez l'ordure d'esclavagiste. Enculé. Oh non. Alors là, j'aime pas les esclaves, vraiment. En plus, surtout, normalement, il m'en donne un gratuit à la fin, normalement. Hein. Si j'arrive à le battre, après il dit... après il fait... Oh, excusez-moi. Oh là là, je suis désolé, vous êtes trop fort pour moi, tenez un esclave. Du coup, bah, je vais pas acheter un truc que je pourrais avoir gratuit, possiblement. En tout cas, pendant... Ah, voilà. Nous nous rendons, prenons nos esclaves pour tribu. Si vous nous détruisez, ils mourront de toute façon. Et je suis d'accord avec toi. En plus, c'est un NG, donc il rentre parfaitement. Parfaitement dans mon vaisseau, quoi, parce que c'est un vaisseau NG. Avec un commandant humain, bien évidemment, pour gérer tous ces robots. Donc tu vas t'occuper des boucliers, mon petit. Et Guéric, tu retournes ici. J'ai de l'argent quand même. Je vais améliorer... Je vais faire un reset, je vais améliorer de ça. Alors j'améliore 2 fois les boucliers parce que une barrière de bouclier, comme vous pouvez le voir à droite, bah, c'est 2 d'énergie.
Et j'améliore qu'un seul d'énergie parce que je vais désactiver l'arme. Et voilà. Enfin désactiver pas l'arme mais l'infirmerie quoi. Et voilà, bouclier de niveau 2. Donc là on est bien. J'ai encore 2 d'énergie pour activer mon drone de combat. Là c'est cool, là franchement on est bien. Secteur suivant avec des boucliers niveau 2. Alors soit un secteur rebelle, soit un secteur abandonné. Le secteur abandonné a l'air cool. Ah, je pense que ça a l'air sympathique. Ce secteur a été en grande partie abandonné depuis qu'une série de batailles a décimé la population locale. Une race alien inhabituelle se nourrissait des restes dans la région. Vous ferez mieux d'être sur vos gardes. Ouf, ça fait peur. Mais nous on est des robots donc on n'est pas mangeable, à part Cubain, le chef. Il semble y avoir une sorte de station de recherche près d'un pulsar. Bien que c'est difficile à dire puisqu'une partie a été fondue, le vaisseau Lanius qui a y travaillé vient vous intercepter, totalement inconscient de la menace des IEM. On active le drone de combat, désactive leur bouclier avec le blaster. Non plus de bouclier. On désactive les armes avec le blaster. Ils n'ont plus d'armes. Ah si, un petit peu quand même. Ouh, c'est quoi ça? Allez, boum. Le drone de combat qui fait du dégât. Non, vas-y, je préfère tout détruire. Oh non, je peux pas utiliser mon blaster Ali. C'est pas grave. Là, on a le chargeur hier. C'est la même arme. C'est chaud là, hein. On a pris des dégâts, on aurait peut-être dû se rendre. Peut-être dû se... Le vaisseau explose en 1000 morceaux. Et ça en a ruiné une condition de débris de matériel inutile. Ah non, de matériel utile. Je sais plus, enfin bref. Soignez-vous quand même. Ah non, j'ai désactivé le truc, bah oui. Ouais, mais il faut désactiver les moteurs pour pouvoir vous soigner. C'est bon, vous êtes tous soignés. Allez hop, on active les moteurs. Guéric à ta place. Whopper à ta place. Toi à ta place. Et pour éviter de perdre ce genre de temps, on va enregistrer les montages. Ah, je peux pas partir, ça a désactivé le moment. Ok. Allez, c'est parti. On évite la pulsion ionique imminente. C'est bon. Un marchand Lanius semble avoir un traducteur considérablement amélioré puisque vous comprenez clairement son message. Teneur en métal plus que suffisant. Est-ce que votre vaisseau a l'intention d'échanger des ressources contre un excès de métal? Vas-y, j'accepte l'échange. Une fois l'échange effectué, il part sans dire un mot. J'ai déjà beaucoup de drones, sachant que c'est un drone pour l'activer, je peux encore l'activer le drone de combat 13 fois. Donc c'est cool. Allez, message de détresse. Ah, j'ai plus d'essence par contre. Ça doit pas le faire. Il faut vite que je trouve un magasin. Je dis j'ai plus d'essence et ils me proposent de donner leur carburant. Donc, bon, on va lire. Bonjour, nous avons utilisé la fin de notre carburant FTL pour procéder à un saut vers cette station. Ils attirent votre attention vers un tas de débris carbonisés de métaux déformés. Comme vous pouvez le constater, la guerre a dû gagner ce secteur. Nous sommes coincés ici depuis lors. Ah, c'est un NJ, je suis désolé de pas pouvoir t'aider, je m'excuse. Mais je vous souhaite de bonnes chances. Envoyez-nous de l'aide si vous croisez quelqu'un digne de confiance. Ah, si je croise quelqu'un, hein, je t'envoie de l'aide, hein, tranquille, hein, mais bon. Je sais pas si je vais croiser quelqu'un de confiance. Ah, je n'ai plus que 4 d'essence. Les capteurs révèlent un grand champ d'astéroïdes près d'ici. Les scanners de courte portée découvriront peut-être plus de matériel utile pendant le chargement du propulseur FTL. Je vais explorer pour peut-être trouver de l'essence. Ah, l'exploration ne trouve rien intéressant. Ah, un magasin, parfait. Parfait, on a besoin de l'essence, c'est critique. Un grand vaisseau de transport en maintenance vous contacte. Salutations amis, nous sortons de ce secteur dès que notre système de refroidissement est réparé et je vous suggère d'en faire autant. C'est dur à lire. Je m'attends à moitié à ce que ces foutus monstres de métal viennent et essayent de faire fondre notre vaisseau à tout moment. Nous essayons de réduire notre stock. Intéressé à acheter quelque chose. Ah, vous avez que 3 d'essence. Bon, j'accepte. Je répare tout mon vaisseau. Ensuite, peut-être vendre le blaster et le... Il a quoi comme arme? Chargeur laser. Hop. J'achète le chargeur laser, c'est cool. Munitions infinies, c'est cool. Et en page 2, tu n'as rien. On va acheter 4 drones. C'est toujours cool d'avoir plein de drones, même si je n'ai pas vraiment besoin, mais bon, on sait jamais. On sait
jamais. Danger, cette balise semble avoir été placée dans un champ d'astéroïdes pour accéder à un site de minage. Cependant, la moitié du site a été démontée par un certain nombre de récupérateurs Lanius. Leur escorte militaire se déplace pour vous effrayer. Bah, c'est juste pour m'effrayer, tranquille. Hein. Je vais juste désactiver leur... tirer dans leur bouclier. Boum boum. Voilà, en plus, il a pris l'astéroïde de plein fouet. Oh, il prend les astéroïdes de plein fouet. Et voilà, plus assez de puissance pour me vaincre. Enfoiré de Lanius. Le vaisseau explose, laissant derrière lui une collection de débris et de matériaux. Voilà. Allez, on recharge, c'est parti. Bon, déjà avec des boucliers de niveau 2, je crains pas beaucoup des astéroïdes. Hein. Hop, en plus il me rate. J'ai un très grand pilote qui esquive les astéroïdes. Allez, on change de propulseur FTL à notre magasin. On sait jamais, ça peut être utile. C'est parti. Hop, vous arrivez à une station spatiale vide, abandonnée, sans aucun doute à cause de la menace Lanius. Des signatures de vie sont détectées au dépôt de vaisseau et vous remarquez quelques signes indiquant tout doit disparaître. Oh bah cool, tout doit disparaître. Je peux prendre de l'essence. De toute façon, on n'a pas besoin. En page 2, il y a des mecs, mais je n'ai pas... J'ai pas assez d'argent. Pas assez d'argent, bref. Oh, j'aimerais bien. Allez, je me fais un dernier endroit avant de passer à la sortie, même si j'ai pas beaucoup d'essence, c'est pas grave, on en trouvera. Une image de faible et affamé humain arrive sur votre écran. Ces bâtards de métal pensent qu'ils peuvent juste absorber la moitié de nos moteurs et nous laisser ici mourir. J'espère que vous comprenez le besoin de prendre possession de votre vaisseau par la force. Ah d'accord. Les Lanius, ils vous ont laissé crever de faim, quoi. Ah, j'aime pas cette nouvelle race là que je viens de découvrir. Vraiment pas sympathique. Mais non, répare. Hop. Et vous allez les défoncer de là. Bon, au pire, hop, on est dans la salle de soins, donc on risque rien. Et vous allez mourir. Ah non, mais la salle de soins est pas activée, c'est vrai. J'active les moteurs, j'active la salle de soins. La salle de soins n'est pas activée, je vais l'activer pour... Pourquoi déjà? Oui, pour avoir des boucliers de niveau 2. C'est vrai. Sans utiliser trop d'énergie. Hop, tu meurs. Désolé les gars, mais bon, fallait pas m'attaquer. Si moi je vous aurais bien accepté dans mon équipage, hein, y a pas de souci. Hein. Je vous aurais trouvé une place, je vous aurais trouvé à manger. Et... Voilà. Allez, on désactive l'infirmerie et on active les moteurs. Allez, on passe à la sortie et au secteur numéro 3. Vous êtes arrivé à la balise de licence lorsque le professeur FTL sera chargé, vous passerez au prochain secteur. Vous détectez un éclaireur rebelle automatisé attend un avant-poste de ravitaillement. Intervenir pour défendre l'avant-poste. Bien évidemment. Alors, tout d'abord, on va taper dans les boucliers. Ouf. On tape dans les boucliers. Voilà, parfait. Donc plus de boucliers. Plus rien du tout. Petit vaisseau automatisé qui ne peut plus rien faire réparer non plus. Boum, tout explose. Le vaisseau se désintègre et vous récupérez rapidement ce que vous pouvez. L'avant-poste vous contacte après que l'éclaireur a été détruit. Merci pour le coup de main. Nous sommes harcelés sans arrêt par ces éclaireurs. Prenez ceci. On passe au secteur suivant et puis ça va être la fin de la vidéo. On va aller dans le secteur natal Mantis et ce sera pour l'épisode 3, notre petite balade dans l'espace. Donc l'épisode 3, prochainement. N'oubliez pas de mettre un pouce vert, un pouce bleu si vous avez aimé, de vous abonner à ma chaîne, ma page Facebook est dans la description, ce sera super sympa d'y faire un tour. Merci pour vous, j'espère que vous avez kiffé la vidéo et lâchez un commentaire sur Star Wars si vous êtes allé le voir hier ou si vous comptez le voir. Voilà, ça fera toujours une discussion, surtout qu'on est dans le thème de l'espace dû à la sortie du film. Voilà, bisous tout le monde, on se retrouve pour l'épisode 3 bientôt. Allez, salut.